Bonjour, je m'appelle Nicolas Didel et je suis très heureux de m'adresser à vous pour vous présenter mon projet de fiction qui s'appelle Braise Chorale. Alors peut-être pour commencer, quelques mots sur le titre. Braise Chorale, Braise puisque l'action se déroule en Bretagne, plus précisément en Finistère Nord et à Roscoff. Voilà, une région que j'apprécie très fortement. Et puis chorale, alors pas dans le sens de chorale comme on a pu connaître avec les choristes, mais on parle de musique avec un groupe de vieux chanteurs de chants marins qui ont tous passé les 70 ans, qui sont un peu les Rolling Stones du chant marin. Et donc vous voyez ce petit clin d'œil, Braise Chorale, clin d'œil à Braise Cola, en tout cas cette coloration Bretagne. Alors ce n'est pas la raison principale pour laquelle je m'adresse à vous. C'est d'abord parce que moi j'habite Nantes, dans le Grand Ouest, et que je cherchais un accompagnement plutôt régional, voilà, dans la région. Et c'est comme ça que j'ai découvert le groupe Ouest. Peut-être que cette coloration bretonne pourra vous interpeller, mais je ne pense pas que ce soit le critère principal. Alors, cette histoire de Braise Chorale, c'est l'histoire de 5 musiciens qui ont donc plus de 70 ans, presque 80, et qui chantent ensemble depuis de très très nombreuses années, qui sont toujours restés amis. Et lorsque l'un d'eux finit quand même par décéder sans prévenir les autres, vous imaginez bien que c'est un peu la fin du monde et la fin de la route pour les autres chanteurs qui voient l'un des leurs partir et qui se demandent si ça vaut le coup de continuer. Alors pourquoi cette thématique? Parce que moi dans mon histoire, mon papa qui a aujourd'hui 83 ans part chaque année en montagne en Maurienne, en Savoie, depuis plus de 50 ans avec ses amis, une semaine ensemble. Et c'est assez extraordinaire de pouvoir vivre cette amitié et de la faire perdurer dans le temps, quoi qu'il se passe. Et sans doute qu'eux ne se posent pas encore trop la question, même à 83 ans, de est-ce que ce sont les dernières années. Moi, je me la pose peut-être pour eux, mais je trouve qu'il y a quelque chose à avoir un groupe d'amis très très soudés. Et que peut-il se passer lorsque le premier s'en va et comment envisager la suite? Alors, tout ça n'est pas triste parce qu'ils vont rencontrer la jeune Halima, qui est une jeune Kenyane qui travaille chez Pratarkoum, qui est un producteur d'huîtres de Carantec, qui est donc kenyane. Et il se trouve qu'elle chante très bien. Et elle va intégrer un peu, contre toute attente, ce groupe de chanteurs marins, et elle va bousculer ces vieux chanteurs et les amener à un succès musical vraiment inattendu. Voilà, Halima, elle existe parce que moi je l'ai vue dans un reportage d'Envoyé spécial sur Pratarkoum qui recrute beaucoup de travailleurs étrangers. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, cette jeune fille, je ne sais pas du tout si elle chante, mais en tout cas j'imagine qu'elle pourrait chanter. Mais voilà, cette jeune Kenyane qui travaille en plein cœur de la Bretagne, qui travaille dans les huîtres, pour moi c'est une perle noire dans une histoire. Et rien que d'y penser, moi ça me donne des frissons. Et j'ai très envie de voir ce que la rencontre entre Halima et les 4 chanteurs peut donner. Alors il se trouve que j'ai commencé à écrire l'histoire, et c'est ma compagne par la suite qui m'a amené sur la piste des griots, donc l'équivalent des bardes dans les pays africains, et j'avoue que je ne connaissais pas. Et je me dis, ben voilà, la boucle elle est bouclée, il y a vraiment un lien. Et c'est vrai que le cœur de l'histoire n'est pas tellement la réussite du groupe. Peut-être bien souvent dans les films, c'est un peu le concert final qui est l'objectif, et le film se termine sur le concert réussi. Pour moi, c'est pas le moteur. C'est-à-dire que le succès, il arrive très vite. Voilà, on est embarqué et emporté, toute voile dehors, avec ce groupe. Mais c'est pas ça le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, c'est véritablement cette rencontre entre des personnages évidemment très différents et ce qu'ils peuvent vivre ensemble, et comment Halima peut aider, accompagner ces 4 vieux loups de mer qui sont évidemment pas toujours très très sympas, mais qui vont à son contact s'ouvrir, comment elle va aussi changer. Alors tout ça, ça fait un film plutôt de divertissement. Moi j'imaginais un unitaire pour une chaîne nationale. Et c'est vrai que j'ai rencontré un ami qui travaille à Canal+, au pôle cinéma, et qui l'a lu, et qui m'a simplement dit, il y a sans doute un geste de cinéma à apporter, à creuser, à explorer,
Et en tant que scénariste, je saisis, je sens cette piste, mais j'ai vraiment besoin aussi d'accompagnement pour y aller, parce que tout seul, ça n'a pas vraiment de sens. D'où ma sollicitation à la sélection annuelle, même si j'imagine que mon profil ne correspond peut-être pas forcément à toutes les attentes que vous pouvez avoir. Mais là, je vais jouer un peu la carte bretonne. Je trouve que ça vaut le coup de vous présenter Alima et les 4 vieux chanteurs. Et voilà, moi j'ai envie de les accompagner. Je serais heureux que vous ayez envie de les rencontrer. Et donc je serai là très heureux de pouvoir les amener avec moi. Merci infiniment pour votre attention. Je vous dis à bientôt et on peut se quitter en musique avec des chants bretons. À bientôt.